Encore une fois, que la paix de Dieu soit avec vous tous, frères et sœurs bien-aimés, dans la foi, que nous ayons chance pour nous partager matin la parole pendant que nous avons étudié. Et matin, c'est deuxième et dernière partie sur leçon que nous avons étudié depuis plusieurs mois et sujet que nous avons exploré pendant tout le temps ça et nous sommes certains que l'église là, tout participant, les gens qui ont une chance qui suivent toute étude sur la doctrine de l'église, je dis à yo gagné assez de âmes dans mes pour yo parler de ça. Donc si on t'a posé même l'église missionnaire de la communauté haïtienne question sur doctrine de l'église qui ça en quelque sorte qui constituait doctrine de l'église, moi je suis certain que yo en mesure pour yo des détails sur ça. Et ce qui fait que nous espérons que dans les jours à venir, après toute étude ça yo, nous avons gagné une église qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus centrée sur la parole de Dieu. Dernière fois que nous avons eu une chance, en fait, ça n'a fait à son sorte de synthèse de toute leçon que nous avons étudiée pendant tout le mois qui passait sur la doctrine de l'Église. Dernière fois que nous avons eu une chance en présenter aux premières parties, résumé synthèse là, nous avons quelques détails sur ça nous les doctrines, parce que nous étudions la doctrine de l'Église, ou supposé qu'on ait l'ordre de doctrine, ça on veut dire. Et l'important pour que, en tant que chrétien, il y a une chose qui doit faire force nous, c'est dans qui ça nous croit. Et l'important pour nous connaître dans qui ça nous croit. Lorsqu'on connaît dans qui ça nous croit, ou vient pas un chrétien qui flottant, ou pas un chrétien que n'importe vent capable porter aller et n'importe sortande ou prêt pour battre main. Généralement, nous avons tendance pour nous battre main pour ça, surtout ça nous pas comprendre. Et il y a des fois où il y a un pile monde qui qu'on a prêché, il y a des gens qui qu'on a fait étude, ou il y a des gens qui ont battu, qui content, mais il y a d'autres monde qui chita en même temps tout, il a réfléchi. Donc, l'important pour qu'on ait dans qui se fait quoi. Et c'est ça que fait, je débat explication dernière fois, je dis qui sa doctrine nan yé, puisque nous avons étudié la doctrine de l'Église. Qui sa doctrine nan yé? Doctrine nan nous te dit, c'est un ensemble de vérités. C'est que les Saintes Écritures, les-mêmes, nous capables de joindre en dans Bible. Bible, c'est constitution de l'Église. Bible, c'est la donne. L'Église doit garder, même genre avec une constitution, un pays pour le fonctionner. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on va poser un acte l'Église, ou bien on va prendre une décision l'Église, l'important, l'intéressant pour aller ouvrir la Bible pour garder décision ça, est-ce que les biblique? Pour exemple, nous connaissons tout le temps en pile parler en pile en Haïti, pas vrai? En pile parler en pile. Pour qui ça? Parce que le président a décidé de prendre des mesures et quand il y a mesures ça il prend, tout le monde dit mesures ça yo pas chita sous constitution parce que constitution un pays c'est les mêmes qui définit comment l'État organisé. Et là font bagay qui a dehors constitution eh ben kounya là ou violer constitution. Donc nous-mêmes qui croyants, nous-mêmes qui chrétiens dans l'église, décision à prendre, il faut que c'est des décisions qui ont un rapport avec la Bible qui chita dans la Bible. Donc si décision yo pas dans la Bible, n'a dit que yo anti-biblique. Donc doctrine c'est vérité, son vérité que nous joignons dans la Bible. Maintenant, puisque nous avons étudié la doctrine de l'Église, les grands théologiens, les gens qui font des études, font des recherches, ils ont classé la doctrine de l'Église dans la série que y aurait ecclésiologie. Ecclésiologie a joint en dedans ça nous relève la théologie systématique. Il y a différents types de théologie. Il y a théologie biblique, il y a théologie historique, il y a théologie dogmatique, il y a théologie contemporaine, c'est-à-dire période que nous vivons là aujourd'hui. Et en dans théologie contemporaine, par exemple, dans la période que nous vivons aujourd'hui, mais courant ou jeune là-dedans.
ou joindre une forme de théologie qui est la théologie libérale. Vous entendez moun a dit moun ça c'est libéral yoé, bon ça a demandé des études particulières. Gagné en forme de théologie néo-orthodoxe, une théologie radicale tout. En dans théologie contemporaine, il y a la théologie catholique, une théologie conservatrice et une théologie là qui vraiment a fait un pile dégâts. C'est la théologie charismatique et la théologie émergente. Je vais signaler, attention, peut-être on l'a, nous avons une chance de faire une étude pour sur ça nous relève l'église émergente. Il y a une forme d'église qui relève l'église émergente que ou ka rentrer là-dedans ou ka faire un pile bagaille l'église ça lui-même li pratiquer qui pas biblique. Généralement l'église ça yo c'est pas des églises qui église émergente là particulièrement il dit que nous-mêmes nous connaissons que la Bible c'est la vérité. Mais l'église émergente là dit que yo vérité ali relative. Li pas une vérité que moi-même avant nous tous connaissons Jésus-Christ c'est Dieu et yo même yo dit que c'est yo pas wel comme ça. Yo ouais que yo dit que yo même ses relations yo avec bon Dieu et qui bon Dieu. Donc ça sont l'autre bagaille ou l'autre aspect. Donc l'église, la doctrine de l'église est classée dans série que y aurait la ecclésiologie. Donc ecclésiologie. Maintenant nous te garder tout en même temps divers aspects de l'église. Il y a deux aspects de l'église pour nous kembe. Premier aspect, il y a l'église qui relève l'église universelle. Et l'église universelle là, c'est tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, qui mettait confiance nous selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, que vous êtes rouge, que vous êtes noir, que vous êtes blanc, que vous êtes asiatique, que vous êtes africain, que vous êtes haïtien, que vous êtes américain, pourvu que vous croyez dans Jésus-Christ, vous faites partie de l'église universelle. Donc l'église c'est cette église que Jésus-Christ pour le rencontrer au dernier jour, que vous-même, là, vous ne pouvez pas si président, pas connaître si monde qui pas raciste dans l'église ça. Pas bien en catégorie monde qui est pire mais pas son l'autre catégorie. Jésus-Christ gardait tout le monde même gens dans le moment dans l'église ça. Maintenant il y a l'autre aspect dans l'église, il y a l'église locale. L'église locale c'est nous c'est une dans l'église locale qui existe. Donc l'église locale veut dire chaque communauté organisé yo groupe croyant yo réunis ensemble yo formé l'église que l'église locale. Maintenant gagne en pile fois gagne monde qui fait contradiction ça yo penser que Israël c'est l'église tout. M'dé attirer attention dernière fois pour nous dire que Israël pas l'église. Israël c'est descendant physique de Jacob. Et chaque fois que ouais mot ça apparaît dans l'Ancien Testament, et même si dans le Nouveau Testament, il fait référence aux Juifs. Pas oublier que les Juifs, c'était un groupe monde particulier que bon Dieu t'a choisi et que il t'a gagné responsabilité même envers bon Dieu. Mais nous connaissons fait un pile désordre et quoi que ça, sur l'ina romain, va changer verset. La Bible dit, est-ce que nous pensons que bon Dieu oublie les Juifs? Bon Dieu pas oublié yo. Jusqu'à présent, il y a là-dedans yo capitaine, un sauveur, un prophète, yo pas croire dans Jésus-Christ et nous te ouais que la Bible dit que prophète la vini, Jésus-Christ vini, yo pas croire. Mais en dépit de tout, c'est peuple pas bon Dieu, c'est monde pas bon Dieu pas oublier monde ça yo. Même après rappelons pour pas mettre dans tête, pas créer confusion ça que Israël pas l'église. L'église et Paul fait distinction ça côté il parlait dans 1 Corinthiens 10 verset 32 si vous ouvrez Bible pour regarder parce que il fait distinction pour Paul parlait de juifs, il parlait de grecs, il parlait de gentils et il parlait de l'église. Donc ouais, il fait distinction. Maintenant qui image que la Bible présente nous que l'église gagne. La Bible présente nous l'église comme étant un corps. Et c'est ça nous allons regarder tout à l'heure, nous allons regarder comment le corps a fonctionné. L'église, son corps, la Bible présente l'église comme une épouse, la Bible présente l'église comme un édifice,
La Bible présentait l'Église comme un sacerdoce et la Bible présentait l'Église comme un troupeau. Et dans Jean chapitre 10, la Bible dit que troupeau il connaît berger et berger il connaît chaque monde qui moun parle. D'après ça, la Bible dit dans 1 Timothée, je crois. Maintenant, fonction de l'Église, l'Église gagne plusieurs fonctions. Donc, nous connaissons gagner deux principaux objectifs que l'Église gagne, c'est évangélisation et également aux missions sociales que l'Église gagne. Mais nous connaissons que la mission d'évangélisation est très négligée. Leçon aujourd'hui, nous pourrons regarder le gouvernement de l'Église. Parce que la Bible présente l'Église comme un corps et corps, si nous regardons nous-mêmes comme humains, comme tête, et corps a un pied, il a un bras, il a un membre, etc. Nous allons essayer de regarder ça et nous allons regarder comment le corps est organisé. Nous allons porter attention à ça. Je vais le dire là, très 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 important. Je vais faire tout ça possible pour que nous finissions avec l'aspect ça aujourd'hui et que la prochaine fois, et surtout, Frère Erickson a bien pour faire une présentation de nouvelles séries de leçons que nous allons pour étudier. Maintenant, on a regardé le gouvernement de l'Église. Nous allons porter attention à ça, je vais le dire là. Le gouvernement de l'Église. Dans Matthieu chapitre 4, verset 12, la Bible dit, Jésus-Christ lui-même, c'est le premier message de Jésus-Christ pendant que il a fait ministère sur la terre. Le premier message, la première peut-être parole que Jésus-Christ t'a dit avec les disciples, il t'a parlé avec eux, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est la première déclaration de Jésus dans le cadre de son ministère de prédication, d'évangélisation pendant qu'il était sur la terre. Donc l'Église sont éléments du royaume de Dieu. Et un royaume, c'est qui s'allie? Un royaume, déjà dans le mot, nous avons roi. C'est-à-dire, un royaume, il gagne son gouvernement qui est gouverné par un roi. Donc le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ même qui est roi. Mais maintenant, puisque l'Église sont éléments dans le royaume, on regarde comment l'Église a organisé, ou en d'autres termes, comment l'Église primitive est organisée. Parce que modèle nous aujourd'hui, l'Église locale contemporaine, modèle nous, c'est l'Église primitive. La Bible relate, nous devons porter attention à ça, 4 formes de gouvernement dans l'Église. Très important. La Bible présentait 4 formes de gouvernement dans l'Église. Mais toute forme de gouvernement que la Bible présentait, il y a un texte biblique qui appuie. Maintenant, ça va dépendre de à partir de quelle structure que l'Église a été formée et qui fait que il y a une forme de gouvernement. Ça, c'est ça que nous allons regarder matin. Première forme de gouvernement l'Église que la Bible présentait, c'est un gouvernement qui gagne un évêque dans la tête. Donc, autorité dans l'Église, c'est-à-dire le monde qui a appelé pour prendre des décisions pour diriger l'Église là, c'est l'évêque ça, il exerce autorité sur plusieurs églises. Bon, pour un exemple qui c'est pour me permettre que nous comprenions ça. On dit que nous avons l'église missionnaire, on prend l'église côté pasteur Février à diriger, pasteur Thomas, pasteur Solini. On dit par exemple, 3 ou 4 églises ont gagné un leadership, un leader qui a dirigé et que y aurait l'évêque. C'est-à-dire qu'il y a autorité sur toutes les 4 églises. Mais dans l'église, tout, il y a gagné des pasteurs qui ont la Bible parle de anciens. Ancien. Donc, ancien pasteur, c'est même bagaille. Catégorie l'église, ou bien forme de gouvernement dans l'église là, c'est une forme de gouvernement côté gagné plusieurs anciens ou bien plusieurs pasteurs qui ont dirigé l'église locale. Ça. Pas oublier,
je vais parler de l'église universelle, je vais parler de l'église locale. On dit première forme de gouvernement, il y a 4 formes de gouvernement que la Bible référait dans le cadre de la gestion de l'église. Première forme de gouvernement sont évêques qui gagnent plusieurs églises sous compte lui. Deuxième forme de gouvernement sont l'église qui gagne plusieurs anciens ou plusieurs pasteurs. Troisième forme de gouvernement sont l'église qui est unique, qui est la tête d'un seul pasteur. Et je vais dire dans quelles conditions, dans quel contexte que l'église a généralement un pasteur dans la tête. Quatrième forme de gouvernement, c'est celui de la communauté dans son ensemble. C'est-à-dire, l'église, c'est l'église qui gagne ça nous relève caractère congrégationniste. OK, bon bah détail. L'église qui gagne plusieurs anciens dans tête li. Pour deuxième groupe là, chrétiens ont estimé que apôtres yo même c'est eux même que bon Dieu te bail pour diriger l'église ça. Si vous regardez dans Actes, vous regardez avec moi dans Actes chapitre 14. On nous fait un petit exercice, parce que c'est dans l'école du dimanche que nous sommes. L'école le dit pour nous. Acte 14, le verset 23. On nous regarde qui ça le dit. Acte 14, verset 23. Si mon journal était capable, il n'y a pas de problème, mais si je suis en journal avant, m'appeler. Acte 14, verset 23. Mais ça le dit, il fut nommé des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui il avait cru. Est-ce que vous comprenez ça que dit là? Apôtre Paul fait nommer plusieurs anciens. Remarquez, je ne dis pas un ancien, je dis plusieurs anciens. Donc l'église, généralement, toujours a plusieurs pasteurs. Le cas 2, le cas 3, le cas 4, le cas 5, il a formé ça une sorte de collège pastoral. C'est comme ça. Un collège pastoral. Ça, c'est deuxième catégorie. Et soit aller dans Tite, chapitre 1er, verset 5, tout, on va joindre même bagarre. Donc, même l'Église a estimé que thème ancien est synonyme avec pasteur. C'est à peu près même bagarre là. Donc, moi, je dis qu'une première catégorie d'église, d'autorité ou bien de forme de gouvernement dans l'Église, sont évêques, c'est-à-dire sont les gens qui chargent plusieurs églises sous compte avec plusieurs pasteurs qui ont dirigé différentes églises. C'est la première forme de gouvernement. Deuxième forme de gouvernement, c'est l'église qui gagne plusieurs pasteurs dans la tête. Troisième forme de gouvernement, c'est une église qui gagne un seul pasteur dans la tête. À cette forme de gouvernement, ça, les petits gens paraissent ridicules par rapport à la Bible. Parce que dans toute la Bible, il ne pas parler de un pasteur dans la tête de l'église, il parlait de plusieurs pasteurs. Quand ça arrivé, et m'a dit dans qui cas arrivé, quand ça arrivé, c'est lorsque ces pasteurs qui fondé l'église. Entendez bien ça me dit, quand ça arrivé, c'est lorsque ces pasteurs qui fondé l'église. Mais il y a des pasteurs que je connais qui ont l'initiative de fonder l'église là, mais en même temps, ils ont gagné l'autre pasteur qui a collaboré avec eux, mais autorité ou bien décision finale là, c'est eux-mêmes qui jouent le rôle leadership là. Mais maintenant, il y a une quatrième forme de gouvernement dans l'Église. Quatrième forme de gouvernement, ça, il a un petit peu semblé avec l'Église missionnaire, avec plusieurs pilotes de l'Église tout. Quatrième forme de gouvernement, ça, il dit que celui de la communauté, c'est-à-dire sont l'Église communautaire. Dans l'Église, ça, ce sont les membres de la congrégation qui gagnent le dernier mot, la décision finale. C'est-à-dire, même si décision ils prennent en tête, ils discutent entre les anciens, ils passent dans le diaconat, ils discutent dans l'administration de manière générale, mais ces décisions, ils doivent présenter à l'Assemblée. Pour que l'Assemblée, c'est lui-même qui gagne le dernier mot. Je connais un pile mission qui gagne forme gouvernement ça. Il y a pile mission qui gagne forme gouvernement ça. Donc autorité
n'est pas une autorité unique, son autorité collective que liée. Et nous avons ça dans l'étude que nous avons fait sur responsabilité membres de l'Église. Nous avons dans l'étude nous avons fait, nous avons que membres de l'Église doivent participer dans la décision de l'Église. Par contre, si nous l'avons, est-ce que nous l'avons? Amen. Donc, nous disons qu'il y a 4 formes de gouvernement. Je vais répondre pour vous. Un gouvernement dans l'église qui gagne un évêque qui a géré plusieurs églises, avec chaque église avec plusieurs pasteurs. Deuxième catégorie, l'église là, sont l'église qui gagne plusieurs pasteurs qui ont dirigé. Troisième catégorie, sont l'église, sont forme de gouvernement côté son seul pasteur qui a dirigé. Mais nous disons dans quelles conditions un seul pasteur a dirigé, parce que c'est pasteur qui fondent l'église là. Maintenant, quatrième forme de gouvernement, c'est la gestion ou bien l'autorité collective. C'est-à-dire, c'est l'assemblée, c'est la congrégation qui décide. Et notez dans la leçon, c'est que les membres de l'Église doivent participer dans la décision de l'Église. Ce n'est pas que c'est eux-mêmes qui pour décider, non. Mais ils doivent participer. Ils doivent faire conseil, ils doivent agir. Mais pas eux-mêmes qui pour décider, parce que sinon, ça va créer anarchie. Donc, lorsque le pastorat, le diacre, en général, fin discuter, décider, regarder des décisions, il faut porter l'assemblée pour que l'assemblée dise. Mais pas, ça c'est quatrième forme d'autorité ou bien de gouvernement qui gagne dans l'église. Donc, dans le cas, un seul pasteur qui a dirigé l'église là, mais ça, je cherche pour montrer. Je dis, un seul pasteur qui a prêché, un seul pasteur qui a enseigné, et c'est lui-même qui a le pouvoir pour le décider à Namel. Généralement, l'église a progressé. L'église a arrivé, pasteur, l'église a burn out. Burn out, ça veut dire, il arrive dans côté, il collapse. Parce que c'est eux qui ont prêché. Pour prêcher, il faut préparer le message là. Pour faire étude biblique, il faut préparer le message là. Pour chanter enterrement. Et on a toute bagaille. L'école du dimanche, le pasteur ça, il a burn out. Donc, il est encouragé pour que, généralement, l'église ait plusieurs pasteurs et que le pasteur ça, est capable de dispatcher différentes charges. Il y a j'aime dire. Pour lui, dans ce qui concerne le gouvernement de l'Église, je vais attirer attention sur 4 bagailles matin. Je vais prendre note et après ça, je vais passer le travail, la recherche, au moniteur, sur un intendant qui va partager là avec nous, que nous devons mettre dans la tête nous, quand il s'agit de l'Église. Il y a 4 bagailles importantes que nous devons pas faire tête nous, c'est ça la Bible dit. Et nous ne pouvons pas dire rien qui n'est pas biblique. Première que nous devons mettre dans la tête, Jésus-Christ lui-même, c'est tête de l'Église, il est fondateur de l'Église. Ça, on connaît jamais en termes de, puisque nous avons étudié la doctrine de l'Église, nous simplement appel à vous. Jésus-Christ, dans le gouvernement, dans les gouvernements de l'Église, là même Jésus-Christ, c'est tête de l'Église là. Et tout le monde qui vit comme pasteur, quel que soit, ou c'est assistant. C'est ça que fait dans l'église, côté moi été marché en Haïti, ou pas attendre pasteur parler de tel pasteur lui-même qui chef, l'autre pasteur assisté. À l'église baptiste de Bolos, pasteur Dutène, pasteur Joël Laloy, pasteur Espérance Saint-Jacques, autant que dans la période de connaît, c'était des pasteurs associés. Parce que le grand pasteur, c'est Jésus-Christ, et tout l'autre pasteur qui a géré l'église là, c'est des associés qui n'ont pas quelqu'un qui assiste à l'autre. Donc, c'est comme ça la Bible dit. Ce matin, nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, verset 17, il dit qu'il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'église. Jésus-Christ, c'est la tête. C'est lui-même qui est tête là. Donc, tout l'autre monde qui vient, c'est des gens qui viennent assister, viennent porter coup de main dans le travail là. Donc, on n'a pas rien pour revendiquer tête dans rien
dans ça concerne l'Église, Jésus-Christ. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, dans l'Église, Jésus-Christ, c'est premier. Donc, il est encourageant pour que l'Église fait que l'Église là, pour le chita, c'est ça, les church, Jesus Christ Church Centered, c'est-à-dire l'Église qui est centrée sur Jésus-Christ. Et l'Église, ça, qui est centrée sur Jésus-Christ, pas centrée sur un pas centrée sur un pasteur, sur un dirigeant, l'Église, ça, la Bible dit qu'il fait progrès. Jésus-Christ est le chef des chefs. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ, etc. Sur Corinthiens 11, le verset 3. 1. Christ est le fondateur de l'Église, c'est lui qui a construit l'Église. 2. Jésus seul possède l'Église et non les hommes. Personne ne peut pas posséder l'Église, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième point que je qui a attiré l'attention dans l'étude qu'on a fait matin. Troisième point qui est extrêmement important que je veux souligner l'attention, c'est que Jésus-Christ bâtit son Église sur sa vie. Jésus bâtit l'Église là sur la ville. Et finalement, Jésus-Christ passionne l'Église en pile. Bon, on retourner dans la première partie. Jésus-Christ est fondateur de l'Église là, c'est lui qui fonde. Toute maison qui n'est pas bien fondée, qui n'a pas une bonne fondation, aujourd'hui, il y a un pile de maisons qui crasent en Haïti après le tremblement de terre parce que la fondation n'est pas de bon. Donc, on nous prend caricature ça pour nous regarder l'Église tout. Puisque Jésus-Christ c'est lui-même qui fonde l'Église, on regarde un instant si l'Église locale ça n'a pas fondé sur Jésus-Christ. Regardez pour voir si c'est l'Église. Il y a pile l'Église qui commençait et me témoin tout ou connaît il y a pile l'Église qui commençait, l'Église n'a pas existé après un certain temps. Vous posez tête pour qui ça? L'Église Jésus-Christ a pas de personne monde qui est capable de craser. Et c'est Jésus-Christ même qui fondation. Si vous construisez qu'on y a un paquet de bagages pour mettre fer, ciment, une première fondation, une première rangée fer, etc. La construction en Haïti par rapport à ce qui passe. Donc l'église Jésus-Christ à tout, sont l'église qui chita, ou bien l'église Jésus-Christ a chita sur Jésus-Christ, même c'est la fondation. Je dis deux bagages qui sont importants là, qu'on doit que Jésus-Christ c'est tête l'église là, Jésus-Christ c'est fondation de l'église là. Amen. Jésus-Christ c'est tête l'église là, et lui-même qui tête c'est la fondation. Donc ou même comme membre de l'église là, comme croyant, ou venez pour faire petit travail, ou jouer le bras, jouer le travail. Mais en ce qui concerne fondation, en ce qui concerne tête là, c'est Jésus-Christ. Et toute l'église qui comme ça, eh bien, sont l'église qui est appelée pour subsister, qui chita sur Jésus-Christ. Et là, nous disons l'église qui chita sur Jésus-Christ, ça veut dire qui est fondée sur Jésus-Christ, c'est-à-dire sont l'église qui chita sur la parole. Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on l'église qui voulait progresser, sont l'église qui doit chita sur la parole de Dieu. Il faut nous bailler la parole en pile importance, parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Maintenant, en termes d'application, posez tête nos questions, sur qui ça l'église pas nous, les fondés, je ne veux dire. Ça, c'est chaque partie nous a posé tête nos questions, sur qui ça l'église pas nous fondée. OK? Alors, la réponse la vraie réponse, c'est que sur Dieu et sur sa parole. Action nous sur la parole de Dieu. Je dit ça au début, il faut que décision ça n'a fait, il faut que nous gardions la Bible là avant nous prendre pour éviter, etc., que bon Dieu pas d'accord avec la décision que nous prenons. Deuxièmement, seul Jésus possédait l'Église et non les hommes. Et non les hommes. Acte 20, verset 28, et Noël tout dans Matthieu, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. En conséquence, personne ne devrait jamais citer l'église du pasteur Jacques, l'église du pasteur Pierre, ou bien l'église du pasteur tel et tel. C'est à encourager. Personne ne doit dire l'église est telle, l'église pasteur, etc. Personne ne pasteur pas l'église. Et une fois que
pasteur a pris initiative pour l'église la fonder, l'église n'a pas pour lui encore, l'église là c'est l'église Jésus-Christ. Donc on pas dire l'église frère Trésil, l'église frère La Rose, frère Mosli. Nous ne pas l'église. Nous c'est des simples serviteurs de Dieu qui a contribué pour l'avancement du royaume de Dieu. Et nous pas doit enorgueillir nous pour nous connaître que c'est l'église. C'est très 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 important. Et chaque fois que nous dit l'église ça, c'est l'église, pas Jésus-Christ lié, eh bien nous fait plus, nous gagnons plus. L'apôtre Paul dit au pasteur ancien de l'église d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son sang. Et pas moi-même non qui dit, c'est la Bible qui dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul dit au pasteur ancien de l'église d'Éphèse, mais ça le dit, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a placé. Ouais, qui ça, le texte l'a dit? Il dit, le Saint-Esprit vous a placé. Ce n'est pas un monde qui placé un monde pour diriger l'église. C'est le Saint-Esprit qui place. Je vais répéter ça, la Bible dit. Et pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son sang. C'est à travers le sang de Jésus. Et la question maintenant en termes d'application, pour nous poser dans l'aspect ça que Jésus-Christ est possédé l'église, pourquoi votre église fonctionne-t-elle comme elle fonctionne? C'est une question me poser. Pourquoi faites-vous certaines choses dans le culte du dimanche et pas d'autres? Pouvez-vous témoigner devant Dieu que la parole de Christ règne dans toute votre vie d'église? Est-ce qu'on est capable de témoigner que dans ça, on a dit que parole bon Dieu, c'est lui-même qui occupe la première place dans l'église, ça que Jésus-Christ lui-même t'a acquise par son sang. Troisièmement, Jésus bâtit l'église sur sa vie, le prix de nos bénédictions. Jésus paya par son sang pour bâtir l'église. Selon l'Écriture, Christ a aimé l'église et il s'est livré lui-même pour elle. Bon Dieu tellement aimé l'église, il a tête pour l'église. Et pas moi qui dis, c'est dans Éphésiens, ouvrez Bible, regardez là avec moi, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré lui-même pour l'église. L'église universelle est l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang propre, par son propre sang. Donc, en fin de compte, Jésus-Christ est passionné de l'église. Jésus-Christ aime passionnément son église, selon Éphésiens 5, verset 25, verset 27, verset 29. L'église pour qui Christ est passionné est seule construite divine sur terre. Dieu ne bâtit pas ou bien ne bâtit aucune autre association. Nous avons parlé de ça la dernière fois. Est-ce que parce qu'on groupe nous réunit, ils ont parlé, ils ont témoigné, est-ce que nous sommes capables de considérer comme l'église? Nous avons posé la question ça la dernière fois. Ce n'est pas tout groupe qui réunit. Nous connaissons en Haïti, par exemple, il y a plusieurs groupes qui réunissent. Je me souviens qu'il y a un groupe qui était réuni. Et puis, bon, le prophète là dit, il fait un miracle, il dit, mais sans parler de Jésus-Christ, vous dites, il vient faire un miracle, alors qu'il dit, l'église de Jésus-Christ, etc. D'accord? Donc, nous devons comprendre ça, que ce n'est pas tout groupe qui réunit, et je m'encourage autour, ce n'est pas tout groupe où on est côté pour courir à la donne. Et pas tout côté autant de chanter, y a battre main, autant d'un frère a parler, li pour une Bible ouvrir, li un verset l'appli pour courir, dit bon cher, me dit des frères ça t'a prêché. Est-ce que ou comme les chrétiens de Béret pour questionner message que frère ça ou bien ça a parlé pour dire que est-ce que message ça est biblique? Parce que la première question qu'il faut se poser quand il s'agit de prédication, lors d'un message, première question pour poser, est-ce que ça frère a dit les biblique? Maintenant, réflexion pour faire, pour connaître le biblique, pour faire pour Bible. Et m'a tout profiter de souligner ça que tant pris méthode qui dit que les nous venons l'église là dans l'école du dimanche, la classe l'école du dimanche, c'est là pour moniteur à faire nous répéter verset a, méthode ça a dépassé. Pour mettre ferme confiance comme enseignant, méthode ça a dépassé. Pour qui ça? Parce que méthode ça n'a pas de résultat. Et moi sûr et certain que si nous regardons
par exemple, chrétiens d'aujourd'hui, ils sont pas trop forts dans la Bible. Ils sont pas trop fondés dans la Bible. Donc, c'est la caille pour étudier la Bible. Lorsqu'on vient dans la classe l'école du dimanche, c'est question pour poser professeur. Ce n'est pas professeur qu'il faut répéter. C'est comme ça qu'on apprend tout en province, la caille, etc. C'est comme ça qu'on fait. Mais les choses ont changé. Temps évolué, ou pas capable d'attendre, c'est lorsqu'on vient dans la classe. D'ailleurs, la discipline chrétienne voulait que, aux conditions de tête, pour qu'on ait, lors lever matin, ou lire un texte biblique, ou méditer sur lui et pour prier. Derrière la machine ou chanter. Combien de chrétiens matin qui disciplinent tête suivant Jean et la Bible parlait de la discipline parce que j'ai l'impression peut-être tout il pas enseigné discipline chrétienne pour qu'on ait leur converti mais qui sont comme discipline. Ma bon exemple par exemple musulmans les musulmans par contre combien de monde qui travaille avec musulmans bon côté yo moi je travaille avec musulmans déjà ou te mettre occupé dans tout ça y a fait. Bon moment crivé, ils ont prié 5 fois pendant la journée. Ils ont pour prier 5 fois. Et là ils ont prié, ils pas même avec méditer, mettez nous baisser tête nous. Faut qu'ils piquer tête yo, faut mettre à genoux pour prier. Et ils ont pas raté ça. Et nous même comme chrétiens qui fait partie du christianisme, est-ce que nous disciplinons tellement? Il n'est pas nécessairement bon si vous voulez prier le midi parce que bon Dieu faut traverser on bout dans la journée, on veut prier à midi, that's fine. Mais on peut prier bon Dieu n'importe qui l'heure. On peut prier bon Dieu derrière la machine. D'ailleurs, je dis à téléphone à la portée tout le monde. Dans la machine, on connecte téléphone, on va chanter, on va adorer et pour prier tout en même temps. Donc, toute bagaille à la portée, nous, je dis, pour nous des chrétiens qui sont solides, qui pas des chrétiens flottants, pour nous pas courir à gauche, pour nous pas courir à droite. Nous arrivons à un moment, côté, peut-être Covid l'a porté quelques corrections, tout. L'intéressant aujourd'hui, nous ne pouvons pas courir dans n'importe assemblée parce qu'à cause du Covid, là, nous ne pouvons pas porter tête, nous aller, nous ne pouvons pas côté aller. Donc, nous ne pouvons pas courir dans n'importe assemblée ou tendre, ou courir ou aller pour l'adorer. Parce que c'est un côté, l'église, c'est un côté, ou capable de prendre parce que là, n'a pas adoré, n'a pas chanté, il y a une fine gouttelette qui a parti, qui a fait que si on a Covid, d'ailleurs, Covid, là, aujourd'hui, là, il faut fini. Donc, moi, encouragez nous pour nous acheter livre. L'école du dimanche là que celui-ci gagne l'amel, Frère Nérisson pour commencer avec une nouvelle série sur Épître aux Philippiens. Donc que chaque membre de l'église là gagne un livre ça. Mandez celui-ci gagne livre là, fait le porter un livre pour nous, pas attendre c'est les nouvelles l'église là pour moniter à venir faire nous réciter texte d'or. Amen. C'est pas déjà nous lit leçon déjà et là nous venons ces questions que n'a posé moniteur. M'a simplement rappeler ça nous te garder qui ça en doctrine l'église, nous te étudier ça l'ecclésiologie. L'ecclésiologie c'est l'étude de la doctrine de l'église. Donc et maintenant te garder tout comment you choisi même l'église, qui contribution même l'église, participation même l'église dans la décision et finalement je dis nous avons 4 formes de gouvernement que l'église gagne. Parmi eux, on a un gouvernement dans l'église côté c'est un évêque qui dirige l'église là avec plusieurs pasteurs dans différentes églises que le contrôle, il autorité, il décide sur eux et parfois c'est lui-même qui ordonne eux. Et deuxième catégorie de leaders ou bien de gouvernement, forme de gouvernement dans l'église, c'est l'église côté il y a plusieurs anciens ou bien pasteurs qui dirigent. Troisième, c'est une église qui gagne un pasteur unique, mais nous te dit dans quel contexte que ça arrivé, c'est lorsque le pasteur a fondé l'église pâle. Et en fin de compte, nous te l'église côté son communauté, et si son communauté qui en fait contribuait à la fondation de l'église locale, et que par conséquent, c'est eux-mêmes qui gagnent décision, pas décision finale le sens pour décider, mais décision yo pas qu'à faire en dehors yo, faut yo porter responsabilité à porter le bail pour yo bail point de vue pa yo pour yo tendre et que pour yo participer dans la décision. Donc ainsi donc pour faire cette série sur la doctrine de l'église, la prochaine fois l'école du dimanche aura à étudier l'épître aux Philippiens et frère Nérisson a venu pour
faire une présentation de livre philippiens pour l'Église, pour les participants. Donc, nous disons merci et nous avons campé là pour aujourd'hui et nous souhaitons que vous passiez un très bon service, une très bonne adoration dans le Seigneur. Nous avons capable de baisser tête, nous prier le Seigneur pendant que nous allons commencer avec un grand service. Seigneur, nous merci pour cette opportunité que vous nous pour nous reconnaître que matin, Seigneur, c'est vous-même qui fondez l'Église. C'est vous-même qui tête l'Église. Et Seigneur, tout ça nous gagne nous-mêmes pour nous faire, son petit travail au nous fait. Vous voulez nous contribuer de la façon par nous. Et vous pas voulez nous dire, c'est l'Église PAM, c'est l'Église POR, mais vous dit l'Église, ça c'est l'Église ou acquis par sang au Seigneur. Et vous demandez nous pour nous contribuer pour l'œuvre ça capable de marcher. Seigneur, permet que nous sommes capables de comprendre chaque jour que l'Église doit chita sous même sous la parole, selon ça nous lit dans Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, fait que l'Église missionnaire de la communauté haïtienne sont l'Église qui chita sur la parole, qui chita sous nous-mêmes et nous-mêmes, c'est tête là, Seigneur. Et nous-mêmes, nous gagnons pour nous contribuer, pour œuvre ça arrêter, pour le briller dans la communauté, Seigneur. Service qui va commencer, nous sommes capables de bénir les chants, bénir les musiciens. Chaque monde qui a une activité, un travail pour y faire, est capable d'inspirer pour y faire, pas selon eux-mêmes, mais selon le Saint-Esprit. C'est dans le petit roi Jésus-Christ qui vient au siècle des siècles, nous prions. Amen et bonne adoration, que le Seigneur vous bénisse.